Chers frères et sœurs en Christ, vous qui suivez Délices du ciel, c'est avec joie que je vous retrouve aujourd'hui, deuxième dimanche de l'Épiphanie, et la parole de Dieu que nous allons étudier a pour thème la rencontre du Sauveur et du pécheur, la rencontre du Sauveur et du pécheur que nous retrouvons dans Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Jésus veut te rencontrer aujourd'hui, chers amis. Alors, je t'invite à écouter la prédication qui suit. Sijakidira tungaua na winda zisomahua Nous allons prier. Seigneur Jésus, nous t'implorons, descends à nous pour que nous puissions te rencontrer aujourd'hui. Merci Seigneur d'avoir eu compassion de nous et d'être descendu pour nous sauver. Seigneur, touche chacun de notre cœur aujourd'hui pour que nous puissions entendre ta voix, voir ta face à travers ta parole. Bénis l'écoute de cette prédication, Seigneur. Viens, Saint-Esprit, et touche mes lèvres pour que je puisse proclamer la bonne nouvelle. Au nom de Jésus. Amen. La parole de Dieu que nous allons partager se trouve donc dans l'Évangile selon Luc, chapitre 19, versets 1 à 10. Au nom de Jésus, conversion de Zachée. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée
se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Père Céleste, sanctifie-nous par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Autrement dit, voilà la mission de Jésus, chers amis. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. En effet, comme il est écrit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, et ce monde, c'est toi et moi. Dieu a tant aimé moi et toi qui m'écoutes en ce moment, qu'il a donné son Fils unique pour que celui qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, pour que toi et moi qui crois en lui, nous ne périssions pas, mais que nous ayons la vie éternelle. C'est cela, la mission de Jésus. Car Dieu a donné son Fils, non pas pour juger le monde. Dieu a donné son Fils, non pas pour me juger moi, ni toi, cher auditeur, mais pour le sauver, pour qu'il ait la vie éternelle. Voilà la mission de Jésus. Et qui est perdu? Qui était perdu? Moi et toi. Tous, nous sommes perdus. Tous, nous étions perdus. Et c'est quoi être perdu? Tous ont péché et sont prévus et sont dépourvus de la gloire de Dieu. Tous ont péché et n'ont pas droit à la gloire de Dieu. Tous sont perdus parce que tous sont péchés. Tous méritent d'aller en enfer parce que le salaire du péché, c'est la mort. Tous doivent mourir éternellement, spirituellement, et jetés dans la géhenne, jetés dans les feux qui ne se terminent jamais, jetés dans l'enfer. Et comment Jésus a vu les pécheurs? C'est marqué dans Ésaïe chapitre 1. C'est marqué ainsi: ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont abandonné le Saint d'Israël. Et tout le cœur est malade. Toute la tête est en souffrance, de la tête, de la plante des pieds jusqu'à la tête. Rien n'est que blessure, plaies vives et contusion. Voilà comment Dieu, comment Jésus voit les pécheurs. Tous sont malades de la plante du pied jusqu'à la tête. Tous souffrent. Tous ne sont pas dignes de Dieu, mais doivent être perdus à jamais en enfer. Et comment Dieu ou Jésus nous voit? Il est
ému de compassion. Il dit dans Exode chapitre 3, « J'ai vu la souffrance de mon peuple. J'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Et j'ai entendu ses cris, les cris que les oppresseurs lui font pousser. Je suis descendu maintenant, car je connais sa douleur. Je vais le délivrer de ses oppresseurs en Égypte. » C'est quoi l'Égypte pour nous? C'est l'esclavage, c'est l'emprise de Satan, du diable. Et Dieu, comme Jésus, voit nos souffrances. Il voit notre état de misère. Il entend nos cris et il est descendu. Tout comme il fait ici. Il traverse la ville de Jéricho. Il doit passer par là parce qu'il y a quelqu'un, un pécheur nommé Zachée, qui doit être sauvé. Aujourd'hui aussi, chers amis, il passe devant ton cœur et devant le mien. Il doit traverser la distance du ciel et de la terre pour s'approcher de moi et de toi, pour être à la rencontre de moi et de toi, pour me sauver et pour te sauver. Pourquoi? Parce que sa mission, c'est de mourir sur la croix pour prendre notre place. Il n'a pas regardé comme une proie à arracher l'égalité, sa situation d'égale avec son Père, mais il s'est humilié en prenant la forme d'un homme et il a obéi jusqu'à la mort, a dit Paul dans Philippiens. Cette mort horrible sur la croix pour prendre ma place et la tienne. Et il est écrit dans Ésaïe chapitre 53, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos iniquités qu'il s'est chargé. Et c'est par ces blessures que nous sommes guéris. Il a été brisé par nos iniquités. Voilà sa mission, la mission pour te sauver, pour me sauver, chers amis. Deuxième point, pourquoi c'est de Zachée qu'on parle ici? Pourquoi il y a toute une foule autour de Jésus? La foule le pressait. Mais pourquoi c'est Zachée? Parce que Zachée, c'est le chef de publicain, parce que Zachée, c'est le collecteur des impôts, et à cette époque, Zachée était montré du doigt. On l'appelait le chef des pécheurs. Et c'est ce que les gens disent ici. Il est allé se loger chez un pécheur. Zachée est connu comme un pécheur. Et Jésus, chers amis, est venu non pas pour les bien portants, mais pour les malades. Il dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins. Ce ne sont pas ceux qui se croient être justes qui peuvent être sauvés, mais c'est celui justement pour qui on montre du doigt, celui qu'on persécute comme étant le pécheur, le plus vil des pécheurs. C'est pour lui que Jésus est venu. Parce qu'il est écrit dans Ézéchiel chapitre 18,
je ne désire pas la mort de celui qui meurt. Alors convertissez-vous et vivez. Jésus a mal au cœur en voyant les pécheurs courir vers l'enfer. Et c'est pourquoi qu'il est venu. C'est pourquoi qu'aujourd'hui on parle de Zachée, parce qu'il était connu comme le plus vil des pécheurs. Chers amis, crois-tu que tu es juste? Si tu te crois juste, tu es comme les pharisiens, comme cette foule qui entoure Jésus et qui n'a rien reçu, comme ces gens qui ont murmuré contre Jésus et qui n'ont rien reçu. Mais est le cœur de Zachée, qui se croyait pécheur, et c'est pour lui que Jésus est venu. Pourquoi aussi on parle ici de Zachée? Parce que Zachée a souhaité voir Jésus, parce que Zachée désirait voir qui était Jésus. Et il est écrit dans Jérémie chapitre 11, « Si vous me cherchez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Chers amis, Jésus a hâte de se révéler à toi si tu le cherches sincèrement de tout ton cœur. En effet, qu'est-ce qui se passe chez Zachée? Il y a quelque chose de contradictoire dans la vie de Zachée. Il est connu comme riche. Il a tout pour vivre. Mais il y a quelque chose qui lui manque. Il y a un vide qui lui manque, qui l'a poussé à voir Jésus. Et la question qui se pose, est-ce que l'argent fait-il le bonheur? Un jour, en tant que médecin légiste, j'ai été appelé par la police pour faire la découverte d'un cadavre. Et ce jour-là, j'étais très impressionnée. Parce que celui qui s'est donné la mort par la pendaison était un riche. Il y a beaucoup de voitures dans son jardin, dans son garage. Et lorsque j'étais entrée dans son villa, la maison était magnifique. Tout était splendide. Il y avait de la piscine. Ça brillait de partout, en argent, en or, que sais-je. Mais ce monsieur n'a pas trouvé le bonheur. Malgré tout son argent, il s'est donné la mort. Chers frères et sœurs, il est dit que Dieu nous a créés et dans notre cœur, il y a un vide que lui seul peut combler. L'argent ne fait pas le bonheur. La richesse ne fait pas le bonheur. Même si tu as tout dans ce monde, comme il est écrit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier si son âme va périr? Il y a un vide que Jésus seul peut combler. Et ça, Zachée l'a compris. Et il est parti. Il a cherché comment trouver Jésus. Même s'il était petit, ce n'était pas un obstacle pour lui. Il a couru, il est monté sur un arbre, sur un sycomore, pour voir qui était Jésus. Et comme il a été dit tout à l'heure, si tu cherches vraiment de tout ton cœur le Seigneur, il se révèle à toi. C'est ce qui s'est passé avec Sadhu Sangarsine, chers amis. C'est un Indien qui était hindou, qui avait prié avec sa religion, mais qui n'a pas trouvé la paix du cœur. Et il a dit, si aujourd'hui
je ne trouve pas le bonheur, la paix, je vais me jeter sous un train. Et à ce moment-là, Jésus s'est révélé à lui. Il a trouvé Jésus qui lui a dit, c'est moi Jésus qui t'aime. Et depuis, sa vie s'est transformée. C'est ce qui s'est passé ici. Zachée est monté sur un sycomore. Et chose curieuse, il y a de la foule autour de Jésus. Il y a certainement beaucoup d'arbres dans ce lieu où il passait. Mais Jésus était arrêté justement près de l'arbre où était Zachée. Pourquoi? Parce qu'il connaît sa douleur, comme il a été dit tout à l'heure. Il connaît sa souffrance, il connaît son état de misère et il connaît son désir de rencontrer Jésus. Chers amis, même si notre Jésus est le Dieu de l'univers, sache qu'il pense à toi personnellement. Même si tu es le seul dans cet univers, il pense à toi. Il connaît la blessure de ton cœur, il connaît ta souffrance, il connaît ton désir de le rencontrer. Et justement, il s'approche de toi. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a levé les yeux et il a rencontré les yeux de Zachée. Nous rencontrons dans notre troisième point la rencontre du Sauveur et du pécheur, ou la rencontre de Jésus et de Zachée. Jésus est descendu sur terre pour sauver le pécheur, mais Jésus a levé les yeux pour rencontrer ceux de Zachée. Jésus regarde Zachée avec des yeux pleins d'amour, comme ce qui s'est passé entre Jésus et Pierre, chers amis. Nous nous rappelons Pierre qui a renié 3 fois Jésus. À ce moment-là, Jésus s'est retourné. Il a regardé Pierre sans aucun jugement, sans aucune condamnation, juste un regard plein d'amour. Et c'est ce qui a conduit Pierre dans la repentance. C'est ce qui s'est passé ici aussi, le regard de Jésus plein d'amour vers Zachée. Et des mots d'amour qui suivent: Zachée, hâte-toi de descendre, parce qu'aujourd'hui, il faut que je demeure dans ta maison. Aucune condamnation, aucun jugement, parce qu'il n'est pas venu pour juger ni condamner, il est venu pour sauver. C'est la parole aussi que Jésus nous adresse, toi et moi, aujourd'hui, chers amis. Hâte-toi de descendre, car aujourd'hui, c'est pas demain ni après-demain, aujourd'hui, à l'instant même, je veux entrer dans ta maison, je veux faire ta maison, de ta maison, ma demeure. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Zachée a hésité? Pas une seule seconde. Il s'est hâté de descendre et il a reçu Jésus avec joie. Quand on reçoit Jésus, chers amis, il y a la joie dans le cœur. Cette joie que le monde ne peut pas donner, cette joie céleste d'être à proximité du Sauveur. C'est ce qui s'est passé ici. Alors que les gens étaient en colère et murmuraient contre Jésus, Zachée, il était dans la joie parce qu'il a reçu le Sauveur. Et une chose extraordinaire
s'est produite alors que Jésus ne lui a pas dit « Tu as fait ceci, tu as fait cela, il faut que tu te répandes. » Non. Juste la présence de Jésus dans la maison de Zachée a suffi pour amener Zachée dans la repentance. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est Jésus qui est là. Jésus, ce n'est pas n'importe qui. Jésus, c'est le Sauveur. Et il y a une sorte de vase communicant entre Zachée et Jésus. Il y a le Saint-Esprit qui est venu entrer dans le cœur de Zachée. Et ce Zachée qui aimait l'argent, ce Zachée qui volait, ce Zachée qui avait peut-être des conduites répréhensibles, était devenu un repentant. Il avait le cœur de Jésus, il avait l'amour de Jésus, il avait la nature divine en lui. Ce n'est pas possible. Oui, ce n'est pas possible par nos propres efforts, parce qu'il est écrit dans Jérémie que l'Éthiopien ne peut pas changer sa peau, ni le léonard ses taches. Alors nous non plus, nous ne pouvons pas nous changer par nos propres efforts, nous qui sommes habitués à faire du mal. Mais c'est Jésus lui-même qui dit « Je répandrai sur vous l'eau pure pour vous purifier. Je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau, un esprit nouveau. Je mettrai en vous mon esprit pour que vous puissiez suivre mes ordonnances et pratiquer mes lois. » Par nos propres efforts, chers amis, impossible. Mais Jésus, à proximité de nous, et c'est le ciel sur la terre, c'est le changement radical, c'est la repentance et le changement de vie. Ce Zachée est passé de la mort à la vie. Il est passé de la perdition au ciel, de l'enfer au royaume de Dieu, parce qu'il a reçu Jésus, parce qu'il est écrit dans Jean chapitre 1, à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jésus a donné à Zachée le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et il est écrit ici, il est le fils d'Abraham. Pourquoi Abraham? Parce que Abraham, c'est le père des croyants. Mais ça veut dire qu'il est le fils de Dieu. Lui qui était sous le joug de Satan jusque-là est devenu enfant de Dieu. Et il a dit ce que Jésus veut entendre. Voici, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et tout ce que j'ai fait qui a causé préjudice à autrui, je le rendrai au quadruple. Changement radical. Et c'est ça, la repentance. Chers frères et sœurs, nous sommes enfants de Dieu parce que nous avons reçu Jésus, ce Jésus qui nous apporte le royaume des cieux dans notre vie, le ciel sur la terre. Et dès à présent, nous vivons le ciel. Son esprit nous remplit et nous faisons ce qui lui plaît. Il n'a même pas besoin de nous dire ce que nous devons faire, parce que c'est son esprit qui nous conduit dans sa volonté. Et nous arrivons à suivre ses ordonnances. Nous arrivons à pratiquer ses lois. Chers frères et sœurs, veux-tu rencontrer ce Jésus aujourd'hui pour changer de vie?
il n'est pas loin. Il dit, aujourd'hui, à toi, je veux faire de ton corps ma demeure, parce que notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ne le repousse pas. Accepte-le ce soir. Ouvre ton cœur. Il colle encore à ton corps aujourd'hui. À ton cœur aujourd'hui. Il veut faire de ton cœur sa demeure. Et tu auras la vie en abondance. À lui seul soit la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions. Seigneur Jésus, merci pour ta bonté. Merci d'être descendu vers nous pour nous racheter. Nous offrons notre cœur à toi pour que tu y règnes et que tu nous donnes la vie en abondance. Au nom de Jésus.